Voici 7 choses que j'ai découvert après avoir travaillé 12 ans dans un grand groupe qui ont permis à toutes les personnes que j'ai pu observer autour de moi voilà, d'avoir une carrière épanouie, d'avoir un salaire en constante augmentation et au final voilà, d'être heureux dans leur emploi. Alors la première chose hyper importante à faire si tu veux être sûr de réussir ta carrière, c'est de te fixer des objectifs clairs à atteindre. Voilà, ne pas avoir d'objectifs dans ta carrière, c'est un petit peu comme faire un stage de survie dans la jungle et ne pas avoir de boussole. Voilà, si tu es lâché en plein milieu de la jungle et que tu ne sais pas du tout où aller, tu peux aller d'un côté ou de l'autre, en fait pour toi ça n'a aucune importance, tu es sûr de mourir au bout de quelques jours. Alors que si tu sais exactement qu'en rejoignant tel village qui a tant de kilomètres, tu seras secouru, ça te donne un objectif, ça te donne la force d'avancer jour après jour dans la jungle et donc au final tu as plus de chances de survivre. Bah, c'est exactement la même chose dans ta carrière. Il est indispensable de savoir pourquoi on fait les choses, d'avoir un vrai but à atteindre. Ça aide déjà à savoir pourquoi on fait les choses tous les matins, pourquoi on se réveille, pourquoi est-ce qu'on va au travail. Ça aide à rester motivé dans le quotidien, parce que voilà, au jour le jour, quand on fait le même travail tous les jours, jour après jour, des fois il est difficile de rester motivé et c'est complètement normal. Et ben, le fait de savoir qu'on fait tout ça pour atteindre un certain objectif qui nous tient vraiment à cœur, ça permet voilà, de rester motivé et de rester professionnel dans son travail. Voilà, la plupart des gens que je vois qui n'ont pas évolué voilà, pendant ces 12 ans en entreprise, c'est les personnes qui n'avaient aucun objectif. Et quand on les regarde, elles ont l'impression de errer tel un zombie voilà, dans les couloirs de l'entreprise. Elles savent pas pourquoi elles sont là. Elles sont juste là pour obtenir leur salaire et payer leur loyer. Et ça fait surtout une grande différence dans leur bonheur. Voilà, une personne qui sait pourquoi elle fait les choses, elle est naturellement plus motivée. Elle donne vraiment un sens à sa vie. Et c'est vraiment ce que je te souhaite, c'est de savoir pourquoi tu vas au travail, de donner un sens à ta vie, de te sentir à ta place. Alors pour définir ton plan d'action, donc ton plan de carrière, rien de plus simple. Je t'invite à prendre une feuille de papier et un crayon et d'écrire ton objectif long terme ou tes objectifs long terme qui te tiennent vraiment à cœur. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu veux être dans 3, 5, peut-être 10 ans? Voilà, quel est ton rêve si tout était possible? Si d'un coup de baguette magique, tu pouvais atteindre un objectif, quel serait-il? Donc écris cet objectif ou ces objectifs long terme et définis un délai pour l'atteindre. Ensuite, tu vas définir des sous-étapes pour atteindre cet objectif. Voilà, tu vas définir des étapes beaucoup plus concrètes qui vont te permettre d'atteindre cet objectif long terme. Donc, par exemple, si tu veux devenir ingénieur du son, donc la première étape, ça va être de chercher des formations pour devenir ingénieur du son. Tu vas étudier tous les parcours possibles pour devenir ingénieur du son. Donc pour ça, tu vas peut-être faire des interviews, tu vas peut-être demander à des ingénieurs du son comment ils ont fait. Ça va te permettre d'avoir un panorama clair et précis de tous les différents parcours qui ont permis à ces personnes d'atteindre cet emploi. En deuxième étape, tu vas tout simplement choisir une de ces formations, un de ces parcours, et tu vas t'inscrire à cette formation. La troisième étape, ça va être de faire cette formation et d'obtenir ton diplôme. La quatrième étape, ça va être peut-être de faire un stage dans tel studio renommé, même si c'est pas payé, parce que ça va te permettre de mettre un pied dans ce studio réputé. Et une fois que tu seras à l'intérieur, il sera beaucoup plus facile d'évoluer, de trouver un emploi, etc., etc. Tu vas vraiment définir une stratégie qui va te permettre d'atteindre ton objectif final, qui, dans cet exemple, est de devenir ingénieur du son dans un studio réputé. Donc la deuxième chose à faire absolument pour être sûr de réussir ta carrière professionnelle, c'est de te former continuellement. Voilà, on vit dans un monde qui est en perpétuelle évolution et il est indispensable que tu restes actualisé dans ton domaine. En plus, le fait de t'actualiser, donc le fait de te former en continu sur ton domaine, ça te permet de te mettre à l'abri des licenciements. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des entreprises où il y a des licenciements massifs. Bah voilà, si tu es une personne qui est actualisée, qui connaît parfaitement son domaine, ça veut dire que tu es un employé performant et donc tu ne feras pas partie des personnes qui seront licenciées. Donc il n'y a que des bonnes raisons à se former et à rester actualisé dans ton domaine. Et en plus, c'est hyper facile de se former, de s'auto-former. Voilà, il n'a jamais été aussi facile et pas cher de se former qu'aujourd'hui. Donc voilà, par exemple, tu peux participer à des conférences, à des webinaires sur Internet. Il y a souvent des webinaires gratuits qui te permettent d'apprendre beaucoup de choses. Tu peux acheter des livres spécialisés dans des domaines. Tu peux lire des articles de blog sur Internet, c'est complètement gratuit. Regarder des vidéos sur YouTube ou faire des recherches tout simplement sur Google. Voilà, dès que tu as le moindre doute, dès qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas, dès qu'on te parle de quelque chose que tu ne sais pas au travail, pouf, tu cherches tout de suite sur Google et tu ne laisses pas passer voilà, cette occasion d'apprendre sur ce sujet.
Donc aussi, je te recommande de passer une certification tous les ans, si possible, voilà, de passer un nouveau diplôme tous les ans. Il y a énormément d'organismes de certification, donc de diplômes qui permettent d'apprendre ou de devenir un expert dans un domaine pointu dans ton domaine. Donc je t'invite à faire une recherche sur tous les différents diplômes, les différentes certifications qui existent dans ton domaine et de choisir la prochaine que tu vas passer. Ça demande des fois un investissement financier, mais ça en vaut vraiment la peine. Et surtout, ton entreprise, elle peut souvent financer ces formations, ces certifications, ces diplômes. Donc ça vaut le coup déjà de regarder quelles sont-elles, celles que tu veux passer, et ensuite d'aller chercher un moyen de les financer et au pire des cas, de les payer avec ton propre argent. Voilà, ton profil il va devenir un profil vraiment pointu, un profil d'expert si tous les ans tu ajoutes une nouvelle certification, un nouveau diplôme à ton CV. Aussi, je t'invite à toujours rester actualisé dans ton entreprise, donc de passer beaucoup de temps à discuter avec tes collègues. Ça permet d'entendre des choses à droite à gauche et de toujours savoir un petit peu ce qu'il se passe dans l'entreprise, quelles sont les tendances, et ça permet de rester vraiment toujours actualisé sur les nouveautés et sur tout ce qui se passe dans l'entreprise. La troisième chose que je te recommande absolument de faire si tu veux être sûr de réussir ta carrière professionnelle, c'est de te construire un réseau professionnel puissant. Donc le réseau professionnel, c'est quelque chose que moi j'ai compris beaucoup trop tard. Voilà, étant un introverti, j'avais tendance à me couper un petit peu des gens, à me couper de certains collègues et à ne pas vouloir vraiment sociabiliser. Et c'est vraiment dommage parce que le réseau professionnel, c'est vraiment le levier qui va propulser ta carrière, qui va vraiment t'ouvrir à d'énormes possibilités et qui va peut-être te donner des postes que tu n'aurais jamais pensé obtenir, que tu n'aurais jamais obtenu sans ton réseau professionnel. Donc le réseau professionnel, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait d'être en contact avec d'autres personnes, d'autres professionnels de ton domaine et d'avoir de bonnes relations avec elles. C'est aussi simple que ça. Donc même si tu es un introverti comme moi, tu peux te créer un réseau professionnel puissant tout simplement en discutant avec tes collègues dans ton entreprise. Ça peut être par exemple si tu vas à des réunions avec d'autres services, discuter avec ces personnes-là à la sortie de la réunion. Ensuite, quand tu les croises au café, tu leur dis bonjour, tu leur payes un café, tu discutes 5 minutes avec elles. Voilà, c'est simplement tisser des liens avec des personnes. Et ces personnes, un jour, elles vont te donner des opportunités que tu n'aurais pas si tu ne les connaissais pas. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai pu observer donc en 12 ans dans un grand groupe, c'est qu'il y a des personnes qui sont devenues directeurs alors qu'elles n'étaient pas du tout destinées à l'être, mais parce que elles étaient professionnelles, elles discutaient un petit peu avec tout le monde et ces personnes-là, ces autres personnes dans d'autres services, le jour où elles ont besoin de recruter, elles pensaient à elles et elles les recrutaient, ou il y a même certaines personnes qui sortaient de l'entreprise, qui obtenaient des postes beaucoup plus élevés dans d'autres entreprises et une fois qu'elles étaient dans ces postes, elles recrutaient et donc elles appelaient des anciens collègues avec qui elles s'entendaient bien, avec qui elles avaient une certaine confiance au niveau professionnel. Et donc ces personnes-là obtenaient des postes et des salaires beaucoup plus intéressants, tout simplement grâce aux amis qu'elles s'étaient faites dans leur entreprise. Donc vraiment, je t'invite à fournir cet effort pour tisser des liens avec tes collègues, que tu sois directement en contact tous les jours avec ces collègues ou que ce soit des collègues que tu croises une fois dans une réunion, il est important de toujours sourire, de toujours et s'ouvrir à ces personnes-là. Et donc je t'invite aussi à même inviter une nouvelle personne à boire un café chaque semaine, boire un café avec une nouvelle personne au moins une fois par semaine, ça permet de créer des liens, de se forcer un petit peu à s'ouvrir vers de nouvelles personnes, même si c'est quelque chose de très rapide. Sur le temps, donc sur les mois, les années qui vont s'écouler, ça va vraiment te permettre de créer des liens d'amitié professionnels qui, dans le futur, te permettront de démultiplier tes possibilités et donc de démultiplier ton succès professionnel. Donc la quatrième chose à absolument faire pour être sûr d'avoir une belle carrière épanouie et donc d'avoir une belle carrière professionnelle, c'est de devenir une personne vraiment passionnée par ce que tu fais. Donc quand je dis passionné, je dis pas qu'il faut que ton travail soit une passion comme un joueur de tennis qui vit du tennis et parce que le tennis est sa passion. Je te parle de devenir vraiment intrinsèquement passionné ou en tout cas intéressé par ce que tu fais au quotidien. Car il est impossible de réussir si tu n'aimes pas ce que tu fais, si tu vas à reculons au travail tous les jours, même si ton travail est répétitif, si tu détestes ce que tu fais tous les jours, il est impossible de briller et il est impossible d'avoir une carrière épanouie dans laquelle tu évolues. Pour évoluer, toutes les personnes que j'ai pu observer en 12 ans dans un grand groupe, c'est que toutes les personnes qui évoluaient paraissaient en tout cas passionnées par ce qu'elles faisaient. Si on n'est pas intéressé par ce qu'on fait, il est vraiment impossible d'évoluer, donc d'avoir une belle carrière. Donc même si tu n'aimes pas forcément énormément aujourd'hui ce que tu fais au quotidien, trouve un moyen d'apprendre à aimer ton emploi. Aimer son emploi, ça s'apprend.
Voilà, c'est pas quelque chose où on rentre dans son premier emploi et tout de suite, ouah, on est amoureux de notre premier emploi, on adore ce qu'on fait. Non, la plupart du temps, on fait un emploi parce qu'on doit travailler, on n'aime pas forcément ça, mais c'est petit à petit, plus on va devenir un expert, plus on va devenir quelqu'un avec des responsabilités, qu'on va se passionner par ce qu'on fait, on va commencer à vraiment aimer son emploi, aimer ce qu'on fait. Donc voici quelques conseils pour t'aider à apprendre à aimer ton travail au quotidien. Donc la première chose à faire, c'est d'apprendre à aimer tes tâches, les tâches que tu réalises tous les jours. Même si elles sont un petit peu désagréables, même si elles sont rébarbatives, il faut apprendre à les aimer. C'est ça qui va faire que tu vas mieux réaliser ces tâches et surtout que ça va être moins chiant de les faire au quotidien. Aussi, une chose importante, c'est d'apprendre à vivre dans le moment présent. Voilà, certaines personnes brûlent les étapes, se voient déjà dans un certain poste dans les années à venir et donc elles sont dans la frustration parce qu'elles ne sont pas encore dans ce poste. Pour avoir une carrière épanouie et donc pour aimer ce qu'on fait au quotidien, il faut apprendre à vivre dans le moment présent et apprendre à aimer ce qu'on est en train de faire là tout de suite. Si vraiment tu détestes ton emploi, tu détestes ce que tu fais au quotidien, il faut peut-être songer à changer d'emploi pour être dans un domaine dans lequel tu aimes ce que tu fais. Enfin, il faut garder en tête tes objectifs, donc les objectifs que tu auras fixés dans ton plan de carrière. Ça permet de rester motivé au quotidien lors de la réalisation de toutes tes tâches et donc ça permet d'avoir un petit peu plus d'énergie pour aimer ce que tu fais au quotidien. La cinquième chose à faire si tu veux être sûr de réussir ta carrière professionnelle, c'est d'être ouvert à différentes opportunités. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup trop rigides quand il s'agit de leur carrière. Il y a des personnes qui se disent non, moi j'ai fait telle étude, il me faut absolument tel poste, c'est ça ou rien. Et au final, ces personnes, au bout de 10 ans, elles ont rien fait, elles ont pas du tout avancé parce qu'elles attendaient le poste parfait. Donc il faut absolument être flexible, il faut être agile dans ta manière de voir les choses, dans ta manière de penser. Surtout que les choses ne sont jamais rigides dans la vie. Certaines fois, on accepte un poste alors que c'était pas forcément le poste idéal. Et une fois dans l'entreprise, en fait, on s'ouvre à énormément de possibilités, énormément d'emplois qu'on ne savait même pas qui existaient. Donc, je t'invite vraiment à ouvrir ton esprit, à ne pas te former. Des fois, il faut accepter un CDD pour mettre un pied dans une entreprise et pour une fois à l'intérieur se faire des contacts, se faire un réseau et donc obtenir les meilleurs postes en CDI qui ne sont jamais publiés en annonce. Voilà, peut-être que tu rêves d'entrer dans une entreprise mais qu'elle ne propose que des CDD. Ne te ferme pas au CDD parce que si tu veux un CDI dans cette entreprise, il faut d'abord mettre un pied dans cette entreprise. Aussi voir que dans un poste, ce qui est le plus important, c'est aussi d'apprendre ton métier, d'apprendre des compétences et peut-être que faire un stage non payé ou un CDD, voilà, un travail temporaire, ça te permet de mettre un pied dans une entreprise, d'apprendre des compétences, de faire évoluer ton profil pour ensuite atteindre cet objectif, donc cet emploi qui te fait tant rêver. Donc pour t'apprendre à ouvrir ton esprit, à devenir un petit peu plus flexible, surtout si tu es une personne psychorigide, moi ce que je te recommande de faire, c'est un exercice qui permet vraiment de faire travailler ce muscle de l'ouverture d'esprit dans ta vie personnelle. Donc ce que je te recommande, c'est de dire oui à tout. Voilà, dès que quelqu'un te propose une activité, te propose une sortie, tu dis oui. Il va se passer des choses extraordinaires dans ta vie si tu te lances à faire des activités à droite à gauche avec toutes les propositions qu'on te fait et tu verras que dans le milieu professionnel, c'est exactement la même chose. Voilà, si tu t'ouvres un petit peu à tout, ça va ouvrir complètement toutes tes possibilités et tu verras qu'en fait, tu étais complètement bête de te fermer à un poste, à une entreprise et que en fait, tes possibilités seront démultipliées en t'ouvrant un petit peu plus. Aussi, je t'invite à toujours bien garder ton objectif long terme en tête. C'est pas parce que tu vas modifier certaines étapes sur ton parcours pour atteindre cet objectif long terme que tu vas renoncer à cet objectif long terme. Voilà, un plan de carrière, ça s'adapte en permanence. C'est-à-dire que peut-être qu'au début, tu avais planifié pour atteindre ton objectif long terme certaines étapes et peut-être qu'en avançant dans ces étapes, tu te rends compte qu'en fait, elles n'étaient pas réalistes ou elles sont plus réalistes actuellement ou c'est plus ce que tu as envie. Donc, il faut toujours adapter ton plan de carrière au fur et à mesure que tu avances et il faut pas avoir peur, voilà, de le modifier et de faire preuve de plus de flexibilité. La sixième chose à faire si tu veux être sûr d'avoir une carrière épanouie et donc d'avoir une belle carrière professionnelle, c'est d'essayer de développer ta créativité. Voilà, essaye de toujours de penser de manière différente lorsque tu réalises ton travail. Ne te contente pas de faire le minimum, de faire comme on a toujours fait ou comme tes collègues ont toujours fait. Essaye vraiment de prendre de la distance et de te poser la question: comment est-ce que je peux faire moi pour apporter quelque chose de nouveau, pour faire la tâche d'une manière différente. Donc, vois toujours les choses à long terme, ne vois pas les choses à court terme et demande-toi toujours comment est-ce que tu peux apporter de la valeur et comment tu peux faire les choses différemment.
La septième et dernière chose à faire pour être sûr d'avoir une belle carrière professionnelle, c'est de te construire une belle image professionnelle. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai nié pendant des années. Je me disais, peu importe les apparences, on s'en fiche. Mais en fait, c'est hyper important de se créer un personnage, de se créer une personnalité professionnelle. Donc ça passe par faire attention à comment on s'habille, faire le choix vraiment d'aller acheter des vêtements professionnels, des vêtements dans lesquels on se sent vraiment bien, on se sent beaucoup plus professionnel, parce que cette image qu'on a de nous-mêmes, c'est une image qu'auront les autres de nous. Donc il faut apprendre vraiment à se respecter, il faut apprendre à se voir comme un vrai professionnel pour le devenir. Aussi, fais attention à ton attitude. Voilà, si peut-être des fois tu manques un petit peu de professionnalisme dans ton attitude, essaie de te voir d'un point de vue extérieur et essaye de devenir cette personne professionnelle, même si tu n'aimes pas trop le faire parce que tu penses que c'est être faux, tu penses que c'est un petit peu voilà jouer un rôle. Donc il est important de rentrer dans ce rôle du professionnel parce que voilà ça permet d'augmenter ta crédibilité. Tous tes collègues et tes supérieurs auront beaucoup plus confiance en toi pour te donner des postes, pour te confier certains sujets, certaines responsabilités si elles ont confiance en toi et donc si tu as l'apparence de quelqu'un de confiance. Donc je t'invite vraiment à t'adapter au code de ton emploi. Peut-être que dans ton emploi, il n'y a pas besoin d'avoir un costard-cravate pour être quelqu'un de crédible. Donc la première chose à faire, c'est d'analyser un petit peu ton environnement, d'analyser ton domaine et de te demander, ok, tous les professionnels, toutes les personnes qui évoluent, les personnes qui ont des postes à responsabilité ou qui ont le poste que je souhaite obtenir, comment elles sont, comment elles se comportent. Et une fois que tu as analysé tout ça, tu essayes de te créer un avatar personnel, tu essayes de te créer une personnalité que tu souhaites atteindre et ensuite tu donnes les moyens de l'atteindre. Voilà, s'il faut t'acheter des nouveaux vêtements, tu le fais. Tu essayes de te regarder un petit peu dans le miroir, tu essayes un petit peu de te regarder d'un point de vue extérieur, à la troisième personne lorsque tu interagis dans ton entreprise et ça te permettra petit à petit de devenir cette personne. Et une fois que tu seras devenu cette personne, tu vas démultiplier tes opportunités professionnelles. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je t'invite vraiment à travailler, à appliquer ces 7 points dans ta vie professionnelle au quotidien. C'est pas compliqué, ça demande un petit effort supplémentaire, mais par contre, si tu les appliques, je peux t'assurer que tu mettras toutes les chances de ton côté pour propulser ta carrière, voilà, dans une nouvelle dimension. Et donc, si tu as aimé ce genre de vidéo, je t'invite à la liker ou à laisser un commentaire, à me dire aussi ce qui a marché pour toi ou ce que tu as vu qui a marché, que j'ai oublié de mettre dans la vidéo. Donc, tu mets ça dans les commentaires, je serai ravi de les lire et de te répondre. Et aussi, si tu aimes recevoir ce genre de conseils, donc sache que j'envoie un email tous les lundis matins. Donc, ça s'appelle l'email du lundi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est un email court, efficace. Voilà, ça se lit en 1 minute. Ça t'ouvre l'esprit sur peut-être une nouvelle dimension qui va te permettre de booster ta carrière. Et aussi, je te donne un conseil concret à appliquer cette semaine. Donc voilà, si tu lis cet email tous les lundis, si tu appliques le petit conseil que j'envoie tous les lundis, vraiment, au fur et à mesure du temps, tu vas booster ta carrière et tu verras que tu vas évoluer dans ta carrière professionnelle. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était Olivier de Mon Coach de Carrière. J'espère que tu as aimé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Ciao, ciao!